Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la nouvelle lune. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Alors, avant de commencer d'interroger le tarot pour savoir ce que cette nouvelle lune a à nous dire, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un coffret d'huile essentielle. Vous connaissez très certainement les vertus, les propriétés que possèdent les pierres pour harmoniser et réguler nos chakras. Dites-vous que le règne végétal possède sa propre magie et peut nous aider aussi en ce sens. Donc je vais prendre une huile essentielle, comme on prend une carte dans un jeu de tarot, et vous délivrer le message que cette huile a à nous dire et comment vous pouvez l'utiliser. Donc je vais prendre une huile, je vous révélerai son nom à la fin de la guidance et voilà comment utiliser cette huile au mieux pendant cette lunaison. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la guidance de le tarot pour savoir ce que cette nouvelle lune du 2 janvier en Capricorne a à nous dire. Je vais vous faire un petit point très succinct astro-tarologique et puis avec une pointe de soupçon de numérologie puisqu'on débute une nouvelle année, l'année 2022. Donc 2022, c'est 3 fois le chiffre 2, c'est vous dire que ce chiffre va être vraiment mis en avant, vraiment mis à l'honneur. Qu'est-ce qu'il veut bien nous raconter ce chiffre? Il nous parle du lien à l'autre, il nous parle de moi et de l'autre, il nous parle d'association, il nous parle de partenariat, il nous parle aussi de dualité. Et dans le tarot, le chiffre 2 est représenté par la grande prêtresse. Il y a quelque chose qui demande à être révélé avec cette énergie-là, de connecter avec ses intuitions et ses ressentis. Il y a vraiment aussi d'aller chercher, comme je vous dis, la connaissance, mais la connaissance au plus profond, quelque chose de très intime. Il y a quelque chose à révéler de soi, à révéler de l'autre. Il y a peut-être des secrets aussi qui pourraient émerger en cette année 2022, de vous, des autres. En tout cas, il y a vraiment d'en apprendre davantage, peut-être d'en apprendre davantage comment vous fonctionnez, comment vous entrez en relation, et vraiment de regarder comment ça, vous pouvez opérer peut-être des changements ou qu'est-ce que vous voulez dans vos relations. Il y a quelque chose qui est en gestation et qui va émerger tout au long de l'année 2022. Et quand on associe justement ces 3 fois 2, on arrive au chiffre 6. Et qu'est-ce que nous dit le chiffre 6? Il nous parle d'harmonie, il nous parle d'équilibre. Et dans le tarot, le chiffre 6, c'est la carte des amoureux. Et les amoureux nous posent toujours les questions de choix, de sortir de l'hésitation, de faire un choix, mais de faire un choix à partir de son cœur, à partir de ce que l'on ressent, à partir de ce que l'on éprouve. Et de ne pas faire des choix par peur de manquer, par peur de rester seul, par peur de manquer d'argent, par des besoins de sécurité, par des attachements, par de la dépendance affective. Et le diable, juste, qui est la carte qui représente l'énergie du Capricorne, je vais vous montrer, nous parle de tout ça, nous parle des attachements, des choses qui sont toxiques, de nos peurs, de nos vieux démons. Là, il y a peut-être quelque chose à couper, peut-être dans des relations amoureuses, amicales, d'un travail qui ne vous convient plus. Vraiment, il y a vraiment de regarder pourquoi on reste dans certaines choses que l'on sait qui sont toxiques. Comme je disais, ça pourrait être vraiment par peur, peut-être de besoin de sécurité, peur de manquer d'argent, peur d'être seul. Il y a à regarder tout ça avec cette énergie du Capricorne, l'énergie du diable que vient questionner cette lunaison en Capricorne. Mais l'énergie très positive du Capricorne, c'est une énergie qui nous donne la persévérance, la ténacité, l'idée de gravir une montagne, d'y aller coûte que coûte et d'être hyper ambitieux avec cette énergie du Capricorne. Il y a vraiment voilà, à faire preuve de persévérance. Donc pour en venir à l'astrologie, vous rappelez qu'une nouvelle lune, c'est un ensemencement, c'est un nouveau départ. Ici, en l'occurrence, comme je vous le disais, c'est sur le 7e degré du signe de Capricorne que le soleil épouse la lune. Donc on est vraiment au tout début d'un nouveau départ. Je ne sais pas si ça se dit, un tout début d'un nouveau départ. Voilà, mais c'est une nouvelle année, c'est une nouvelle lune en tout début de mois, en tout début d'année. Une nouvelle lune en Capricorne. Donc le Capricorne, c'est un signe de terre, c'est un signe cardinal, ça veut dire qu'il initie, il démarre une nouvelle saison, le Capricorne. Et voilà, bien souvent en début d'année, on pose des intentions. Donc là, doublé d'une nouvelle lune, il y a vraiment peut-être là l'idée de se dire qu'est-ce que l'on veut dans sa vie,
qu'est-ce que je ne veux plus, quelles sont mes peurs, qu'est-ce que j'ai envie de couper, quelles sont les choses qui sont toxiques, quelles sont les relations, ça peut être une addiction, hein, vraiment très physique aussi, de l'alcool, de la cigarette. Donc il pourrait y avoir l'idée, en ce début d'année, de faire un rituel ou de prendre une page sur laquelle on note tout ce que l'on ne veut plus, d'aller la brûler ou d'aller l'enterrer et de dire adieu à tout ça, et d'écrire une autre page de ce que l'on voudrait voir se manifester en 2022. Donc je vous laisse voir si ça résonne pour vous de faire cette proposition, de faire ce rituel. Je vous laisse voir si ce rituel résonne, si vous avez envie de faire ça, mais ça pourrait être une très très bonne idée pour démarrer cette année 2022. Voilà, maintenant je vais aller interroger le tarot pour justement savoir ce que cette nouvelle lune en Capricorne a à nous dire. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune en Capricorne a à nous dire? Qu'est-ce que cette nouvelle lune en Capricorne a à nous dire? Quelle est son énergie? Quelle est l'énergie de cette nouvelle lune? Quel est le défi auquel elle va nous confronter, cette nouvelle lune? La ressource à mobiliser. Et qu'est-ce que l'on pourrait voir concrètement se matérialiser en fin de lunaison? Allez, début de nouvelle lune, l'énergie de la roue de fortune. Magnifique, c'est l'intervention du destin, c'est la chance. Si les choses étaient grippées jusque-là, là, on enclenche un nouveau cycle. C'est la carte numéro 10, donc il y a vraiment un nouveau départ. Nouvelle année, nouvelle lune en Capricorne, donc vraiment une énergie, comme je vous disais, de terre, d'ancrage, de pouvoir manifester très concrètement ses rêves. Donc là, il y a vraiment des synchronicités qui pourraient être là, l'intervention du destin, des rencontres, des situations, des événements en ce début de lunaison. Et pour cette nouvelle lune, les choses vraiment s'enclenchent. Il y a vraiment, je sens quelque chose qui pourrait s'accélérer pendant cette lunaison. Hein. Le défi de cette lunaison, c'est de croire en ses rêves, le 9 de coupe, de vraiment quitter quelque chose d'émotionnel. Vous voyez, derrière, c'est le 8 de coupe qui nous parle toujours d'une transition, de quitter quelque chose au niveau émotionnel qui ne convient pas pour aller justement chercher ce 9 de coupe. Donc c'est de continuer à croire en ses rêves et justement c'est de quitter ce qui ne vous convient pas. Donc avec cette énergie du diable, c'est de regarder justement ces peurs qui nous retiendraient, qui ne nous permettraient pas d'avancer, de regarder ça bien en face et de se dire ok, je passe au-dessus de ces peurs parce que mes rêves sont beaucoup plus grands et que j'ai la force, la ténacité, la persévérance qu'est l'énergie du Capricorne pour pouvoir ancrer cette réalité dans ma vie et pour pouvoir atteindre mes rêves. L'énergie du Capricorne, elle est extrêmement ambitieuse. Le Capricorne est bien souvent représenté à la chèvre qui gravit une montagne. Donc là, il y a vraiment, même si c'est difficile, si ça peut être semblé difficile, même si voilà, il y a parfois des obstacles, des choses qui freinent, c'est vraiment le Capricorne, il y va coûte que coûte. Il n'abandonne jamais. C'est vraiment une de ses grandes qualités. Donc là, c'est de ne pas abandonner vos rêves. C'est vraiment l'invitation. Là, vraiment, les choses vont s'enclencher. Pour moi, c'est de saisir la balle au rebond. C'est vraiment de prendre ce flux qui vient et de ne pas rater le train. Il y a quelque chose comme ça. La ressource à mobiliser. Écoutez, magnifique, l'énergie des amoureuses, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est de faire un choix, de clarifier et de faire ces choix à partir de ce que votre cœur ressent, de l'élan de votre âme. Là, il y a vraiment, pour moi, de suivre vos rêves, magnifique. J'en perds la voix. Vraiment, je suis bluffée déjà de ce tirage. Et en fin de lunaison, qu'est-ce que l'on pourrait voir se manifester? Magnifique. Il y a vraiment quelque chose de nouveau avec un page de très enfantin qui pourrait être là, c'est de connecter à sa sensibilité, à sa créativité, c'est vraiment beaucoup de douceur, de retrouver cette joie, cette spontanéité qu'ont les enfants, que quand ils jouent, ils savent que tout est possible. Et là, c'est vraiment d'être dans cette innocence-là pour moi, avec ce page de coupe, c'est tout en émotion, tout en intuition, tout en sensibilité, en vulnérabilité. C'est magnifique. C'est vraiment de reconnecter à cette douceur-là, avec cette part-là de soi pour cette lunaison. C'est magnifique, magnifique. Hein. On va alimenter un message supplémentaire. Je suis toujours éblouie de ce que les cartes racontent. C'est assez magique pour moi. Allez,
synchronicité divine. Qu'est-ce que je vous disais? C'est la roue de fortune. C'est magnifique ce démarrage, ce début de nouvelle année. Il y a vraiment des choses qui viennent. Ça va être vraiment, quand je vous dis, je vous parle de magie, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a vraiment quelque chose comme ça à partir du moment où on lâche ses peurs, on lâche ses vieux démons et on coupe avec ses dépendances, hein, qu'elles soient sécuritaires, matérielles, affectives, pour aller vraiment, peut-être vraiment écouter ce cœur, cette âme-là wow, cet enfant intérieur là qui est là, hein. Waouh, c'est magnifique. Allez, quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel? Diane, attention focalisée, pensez à ce que vous désirez, voyez grand, espérez le meilleur résultat. C'est magnifique. Pensez à ce que vous désirez, vous allez l'attirer. Il y a vraiment l'idée de la loi de la résonance. Il y a des synchronicités. Si vous êtes focus sur ce que vous voulez, ça vient vers vous. Et c'est très concret, puisque comme je vous dis, on est dans une énergie de terre avec l'énergie du Capricorne. C'est le début de l'année, donc il y a vraiment pour moi quelque chose qui peut s'ancrer sur du long terme. Magnifique, magnifique lunaison, hein. Donc maintenant, je vais vous révéler le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle de Christ Marine. Alors, les propriétés de cette huile, c'est une huile qui va permettre d'ancrer. Donc dans l'énergie du Capricorne, on est plutôt bien, puisque c'est une énergie de terre. Dans une nouvelle lune, justement, on permet d'ancrer des rêves, d'ancrer des nouvelles possibilités. Donc vraiment, cette huile, elle va vraiment appuyer encore plus, justement, ce besoin de vous ancrer, de stabilité pour pouvoir manifester les choses. C'est une huile aussi qui permet la patience, tout comme l'énergie du Capricorne, pour pouvoir avancer, persévérer, être tenace. Donc vraiment, ça va être une huile très très soutenante encore, vraiment pour appuyer cette énergie du Capricorne. C'est une huile aussi qui pousse au repli, qui pousse au calme, justement, qui pousse à qu'est-ce que vous voulez pour vous et qu'est-ce qui vous permet d'avancer, qu'est-ce qui vous permet vraiment d'aller atteindre vos rêves. Et ensuite, c'est une huile qui permet de rassembler et de relier. Donc vraiment, ce dont je vous parlais tout à l'heure, il va être vraiment question de ça cette année. Qu'est-ce qui nous relie? Qu'est-ce qu'on a envie de délier dans sa vie? Quel est mon rapport à l'autre? Voilà, comment je peux dépasser cette dualité? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc cette huile, elle va vraiment aussi aider à ça, à rassembler, à dépasser la dualité. Voilà, c'est une huile qui est assez magique, dont l'odeur j'aime beaucoup, beaucoup. Vous verrez si elle vous parle aussi cette huile et justement comment vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez prendre une touche de parfumeur, une touche à sentir comme celle-ci, déposer quelques gouttes de cette huile sur la touche de parfumeur. Vous pouvez la respirer, regarder ce qu'elle vous parle, ce dont elle vous raconte. Vous pouvez aussi la prendre lors d'une méditation. Vous pouvez sinon, comme on prend une pierre, prendre un flacon d'huile essentielle, la prendre dans votre main, dans un sac à main, dans une poche de pantalon et vous dire que les vibrations de l'huile, les vertus, les propriétés de cette huile agiront là où vous en avez besoin. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. C'est une début d'année extrêmement riche, je trouve, une lunaison qui va être extrêmement puissante, très très forte. N'hésitez surtout pas à me dire justement comment vous passez votre mois de janvier. Et puis abonnez-vous, likez, partagez. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.